Bonjour et bienvenue à l'IFMK de Brest. Je vais vous présenter les spécificités de l'Institut brestois, puis les voies d'accès au cursus de formation en masso-kinésithérapie, et puis ensuite le cursus et quelques aspects du métier de masseur-kinésithérapeute. Alors, l'IFMK de Brest est un institut public qui fait partie de l'ensemble des instituts de formation des professionnels de santé du CHRU de Brest, l'IFPS. Il est situé à l'UFR de médecine de l'Université de Bretagne occidentale, l'UBO. L'équipe pédagogique est composée de 6 cadres formateurs qui sont référents des enseignements, des promotions, des intervenants et des étudiants. Ce sont des formateurs permanents. Mais les enseignements sont également délivrés par les enseignants de l'université de l'UBO et un réseau de professionnels experts des hôpitaux, centres de rééducation et cabinets libéraux bretons. Vous avez ici un aperçu des différents locaux pédagogiques mis à disposition de l'IFMK à l'UFR de médecine. Si je devais définir la massokinésithérapie, je dirais que c'est une science clinique. Une science parce qu'elle repose sur un socle scientifique conséquent en anatomie, en physiologie, en biomécanique, en cinésiologie, qui est la science du mouvement, en pathologie, en sémiologie, mais surtout en sciences humaines et sociales. Mais avant tout, une science clinique parce qu'il s'agit de délivrer des soins de rééducation aux patients, des soins qui sont un ensemble de techniques analytiques pour réhabiliter la fonction, la peau, les articulations, les muscles, les viscères, et des soins de réadaptation, c'est-à-dire adapter la fonction à la personne et à son environnement, que ce soit son environnement personnel, familial, professionnel, social, etc. Mais c'est avant tout une formation professionnalisante parce qu'elle repose sur une alternance entre les cours et les stages. L'étudiant va faire des stages cliniques dans les différents secteurs libéral, hospitalier, centre de rééducation et va revenir ensuite à l'IFMK pour les cours théoriques pratiques. Et il y a véritablement une alternance entre ces deux domaines d'acquisition pour l'étudiant. Les voies d'accès pour devenir masseur-kinésithérapeute. Alors, l'IFMK dispose d'un quota de 30 places en formation initiale et la sélection se fait après une première année universitaire. Elle ne se fait pas directement après Parcoursup, mais après une première année universitaire validée, que ce soit par PASS de l'UBO pour 13 places, par les LAS, licence accès santé de l'UBO et de l'UBS pour 4 places, par les STAPS, une filière de sélection spécifique pour 12 places en L1 et L2, et une place est également réservée aux sportifs de haut niveau. Mais il y a également des possibilités de rejoindre l'IFMK lorsqu'on est titulaire, par exemple, d'un diplôme d'état paramédical ou d'une licence de STAPS, d'une licence de sciences, d'un master. C'est une voie qui permet d'accéder à la formation de kinésithérapie par passerelle, on appelle ça l'article 25, et il y a 2 places à l'IFMK qui sont réservées pour ces passerelles. Il y a également une place réservée pour les personnes titulaires d'un diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute extra-communautaire. La sélection est commune avec l'IFMK de Rennes, qui dispose, lui, de 2 places pour les diplômes extra-communautaires. Le cursus se déroule donc en 5 années. Après cette première année universitaire validée, il y a 4 années qui se déroulent en IFMK. Ces 4 années se déroulent sur 2 cycles de formation. Le premier cycle consiste en l'acquisition de connaissances fondamentales pour la compréhension des problèmes de santé en masso-kinésithérapie. Et au second cycle, l'étudiant va développer des compétences diagnostiques et d'intervention en kinésithérapie adaptées aux pathologies traitées dans le domaine de la kinésithérapie, en orthopédie, traumatologie, rhumatologie, en neurologie, dans le secteur cardio-respiratoire, en pédiatrie, gériatrie, en kiné du sport, par exemple. Ici, vous avez un tableau qui récapitule la répartition des volumes horaires au cours de la formation sur les 2 cycles. Alors, ce qui est particulièrement à noter, c'est que le volume total horaire des travaux dirigés, qui est de 1085 heures sur les 2 cycles, est plus conséquent que le volume horaire des cours magistraux de 895 heures. Donc, c'est vraiment une formation tout à fait pratique, et ce, dès le début du premier cycle, puisque en première année, l'étudiant va apprendre les bilans, va apprendre à faire des massages, de la mobilisation, des renforcements musculaires, etc. Et ce qui est remarquable également, c'est qu'il y a un très gros volume horaire, 1470 heures, qui est dévolu au stage, à la formation clinique sur l'ensemble
du parcours de formation. Sur ce tableau, vous avez la répartition des unités d'enseignement du premier cycle. Alors en gris, vous avez les sciences fondamentales, notamment les sciences biomédicales par exemple, mais les sciences humaines et sociales également. En orange, vous avez les sciences, technologies et ingénierie en kinésithérapie. Et en rose, vous avez tout ce qui est unité d'enseignement transversale, que ce soit les méthodes de travail, de recherche, l'anglais, le raisonnement professionnel, mais également les stages. Et en bleu, vous voyez la répartition des crédits et on peut remarquer qu'effectivement, les sciences biomédicales pour 12 ECTS, les sciences et vie du mouvement, l'anatomie, physiologie pour 20 ECTS occupent une place conséquente du cursus dès le premier cycle. Et les sciences et ingénierie en kinésithérapie pour 28 ECTS démontrent que la formation est vraiment très pratique et très orientée en technologie de kinésithérapie. À droite sur le tableau, vous avez la répartition des ECTS attribués aux unités d'enseignement. Les ECTS, ce sont les crédits, et vous pouvez voir que 12 ECTS sont attribués aux sciences biomédicales, 20 ECTS aux sciences et vie du mouvement en anatomie et physiologie, et vous avez également 28 ECTS attribués pour les sciences et ingénierie en kinésithérapie. Donc vous pouvez voir que c'est une formation qui est dès le départ, dès le premier cycle, en première année, orientée vers les bilans en kinésithérapie, vers les technologies, massage, mobilisation, renforcement musculaire. Et effectivement, il y a 18 ECTS attribués pour les stages. Et donc les stages occupent déjà une place conséquente dans le cursus de formation dès le premier cycle. Alors, sur ce tableau, sur le deuxième tableau, vous avez la répartition des unités d'enseignement du second cycle et on peut voir également en gris les sciences fondamentales, sciences biomédicales, en orange les sciences et technologies en kinésithérapie et en rose tout ce qui est matière transversale. Et effectivement, on peut remarquer que les sciences et technologies en kinésithérapie occupent une place extrêmement conséquente puisqu'il s'agit d'aborder tout ce qui est relatif aux pathologies dans le champ musculo-squelettique, dans le champ neuromusculaire, cardio-respiratoire, dans la réadaptation, dans les champs spécifiques que sont la pédiatrie, la gériatrie, la kiné du sport, etc. Donc c'est vrai qu'on va enseigner en parallèle les enseignements fondamentaux en sciences biomédicales, par exemple dans le champ musculo-squelettique, et la prise en charge kiné qui s'y a à faire. À l'IFMK de Brest, nous avons à cœur de développer les pédagogies innovantes, notamment pour ce qui est de l'enseignement en distanciel, mais nous faisons également travailler nos étudiants ensemble lors des travaux de groupe. C'est très important d'apprendre à des étudiants qui viennent de filières différentes, de STAPS, de médecine ou autres, à apprendre à travailler en groupe, notamment dans l'esprit des formations en santé. Il y a également une orientation vers le développement de la réflexivité et de l'esprit critique de l'étudiant. Et nous avons également à cœur de leur apprendre à apprendre tout au long de leur vie professionnelle. D'ailleurs, ça leur sera également utile une fois diplômés, en développant le travail personnel et le travail personnel guidé avec un formateur à proximité, et les travaux kinésithérapiques d'appropriation personnelle, où on met les salles de travaux pratiques à disposition des étudiants de l'IFMK pour qu'ils puissent travailler, reviser leurs pratiques par petits groupes. L'IFMK de Brest a également à cœur de développer les pédagogies innovantes et comme les projets à mener en groupe, le projet d'anatomie comparée avec Oceanopolis, où l'étudiant va travailler sur la comparaison de l'anatomie humaine avec l'anatomie du mammifère marin, des projets de santé publique, des projets de création du cabinet libéral en fin de cursus en quatrième année pour préparer la professionnalisation de l'étudiant. Il y a également des séminaires interprofessionnels avec les étudiants d'autres filières qui sont organisés, les étudiants en soins infirmiers, en médecine, etc. Pour ce qui est des nouvelles technologies et des pédagogies actives, sont utilisées la simulation en santé, la vidéo, des revues de presse scientifiques sont organisées pour les étudiants. Il y a également un usage large des outils numériques. Il est possible également pour les étudiants de faire des stages au laboratoire du mouvement et d'analyser les mouvements et l'isocinétisme.
On a à cœur également d'ouvrir notre formation à l'international par des partenariats avec, par exemple, le Vietnam, le Sénégal, le Canada, pour permettre aux étudiants au cours de leur cursus de faire des stages à l'étranger, mais également on développe la recherche. Les étudiants peuvent accéder aussi aux laboratoires de recherche du CHU et de l'UBO pour participer à des travaux de recherche dans le cadre de leur MIRMK, c'est-à-dire mémoire d'initiation à la recherche en massokinésithérapie. Je souhaitais mettre un point, important sur la formation clinique à l'IFMK, hein. Il s'agit, comme je le disais tout à l'heure, d'une alternance intégrative entre les cours et les stages. Les étudiants ont des stages, en fait, qui sont au nombre de 7, hein. Il y a un par semestre, sauf OS7 en fin d'année, puisqu'il y a là, en quatrième année, un clinica long de 3 mois qui va permettre à l'étudiant de réaliser un stage professionnalisant selon son projet professionnel en secteur libéral, en centre de rééducation ou à l'hôpital. Et l'accent également mis sur l'intégration des savoirs, puisque par l'analyse réflexive des pratiques lorsque les étudiants reviennent de stage, ils vont pouvoir réfléchir sur leur prise en charge des patients, les prises en charge qu'ils ont réalisées, celles qu'ils posent des questions, etc. Donc réfléchir en petits groupes avec les formateurs. Il y a également des unités d'intégration qui font le lien entre les acquisitions en stage et les acquisitions à l'IFMK. Et puis, ce qui est visé, c'est l'autonomie progressive de l'étudiant. Il a pour cela à sa disposition un outil qui s'appelle le portfolio, où l'étudiant va pouvoir tracer ses objectifs de stage, l'acquisition de ses compétences et les confronter avec les perceptions du tuteur qui l'accompagne en stage. Un schéma sur l'alternance intégrative, vous avez en jaune les stages et en bleu les cours. Et on voit qu'effectivement, les stages s'échelonnent tout au long du cursus, hein, avec 3 semaines de stage par semestre en première année, 6 semaines en deuxième année, en troisième année, et également le stage clinique de fin d'études en quatrième année. Le parcours de stage, est diversifié. Il est, pensé par l'IFMK afin que l'étudiant puisse aller dans tous les secteurs de stage, hein, que ça soit à l'hôpital, en centre de rééducation ou en secteur libéral, voire en secteur médico-social ou en structure spécialisée, structure de sport, structure de pédiatrie, gériatrie, et cetera. Mais l'étudiant a également la possibilité de choisir ses stages dans le secteur libéral. En troisième année, il a également la possibilité de choisir un stage et d'aller hors région, voire d'aller à l'étranger. Et enfin, le clinica est également choisi par l'étudiant parce qu'il doit faire partie de son projet de professionnalisation et correspondre à ce qu'il souhaite effectuer comme orientation professionnelle. Enfin, le cursus de formation s'achève par le diplôme d'État et pour être présenté au diplôme d'État, l'étudiant doit avoir validé l'ensemble des unités d'enseignement des semestres de 1 à 7 et également valider l'ensemble des compétences requises, des 11 compétences requises pour devenir masseur-kinésithérapeute. Ces compétences sont validées en stage, mais également par les unités d'intégration à l'IFMK. Enfin, le diplôme d'État consiste en l'attribution des ECTS du semestre 8, dont le mémoire qui est l'unité d'enseignement 28. Ici, vous avez quelques aperçus du métier de masseur-kinésithérapeute, hein, que ce soit en laboratoire du mouvement ou dans un secteur de gériatrie, en cabinet libéral, en pédiatrie. Le masseur-kinésithérapeute a également à sa disposition un grand nombre de technologies, que ce soit l'utilisation du chaud, du froid, du chaud avec la balnéothérapie en piscine. Un certain nombre d'appareils également vont lui permettre de faire des séances de réentraînement à l'effort, comme par ici avec un cycloergomètre. Il y a également des appareils d'électrothérapie qui vont permettre de compléter les séances de kinésithérapie, sachant que, évidemment, le meilleur instrument du masseur-kinésithérapeute reste ses mains. Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent exercer dans des lieux extrêmement diversifiés, hein, je l'ai dit, depuis le cabinet libéral jusqu'au centre de rééducation, les structures hospitalières et dans le secteur médico-social, par exemple, voire dans des structures spécialisées, dans le sport aussi. Et la question qui nous est souvent posée, c'est: quelle qualité faut-il avoir pour devenir masseur-kinésithérapeute? Évidemment, s'agissant d'un métier de santé, un métier manuel, le contact humain est évidemment quelque chose d'essentiel, hein.
le sens du contact humain, savoir, aussi avoir de l'empathie puisqu'il s'agit de patients malades ou âgés ou porteurs de handicap. La bonne humeur est également très importante puisque, c'est important que le kiné puisse apporter, sa positivité au patient qu'il va soigner. Le sens de la pédagogie, puisqu'il faut expliquer les exercices, expliquer aux patients à se prendre en charge aussi en rééducation à la suite des exercices, pratiqués dans le cabinet. La patience, la curiosité intellectuelle, le raisonnement professionnel pour pouvoir, faire le lien entre, le scientifique et le pratique. Une bonne forme physique, kiné a souvent l'image du professionnel dynamique et c'est vraiment, quelque chose d'important et puis la persévérance parce que évidemment, avec les techniques, on n'a pas forcément un effet tout à fait immédiat, mais il faut apprendre aussi aux patients à avoir, de la patience, et à persévérer pour obtenir, des résultats sur son autonomie, sur, sa récupération. La discrétion professionnelle est évidemment essentielle pour un métier de santé. Les étudiants qui souhaitent, intégrer l'IFMK de Brest ont également la possibilité de souscrire des contrats d'engagement mis à la disposition par le Conseil régional de Bretagne. Ces contrats d'engagement, se font avec des établissements de santé publics ou privés bretons. Pour cela, l'étudiant a la prise en charge des frais pédagogiques de l'IFMK qui est prise pour les 4 années de formation. Il a également, une rémunération sur la 4e année, à la hauteur d'une grille d'ASH et en contrepartie, l'étudiant devra faire 3 ans, d'exercice professionnel dans l'établissement avec lequel il aura contractualisé. Je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez, d'autres informations, notamment sur les voies d'admission, vous pouvez consulter le site de l'UFR de médecine et vous trouverez l'ensemble des informations, que je vous ai données là, mais d'autres encore sur le site de l'IFPS du CHRU de Brest. Merci beaucoup.